Aristote a été l'un des premiers à documenter le comportement intrigant des abeilles. Comment est-il par exemple que la colonie coordonne l'activité de ses ouvrières et ce qui semble être une vie énorme, aléatoire et agitée peut en fait être un comportement intelligent? Une abeille ouvrière découvrira éventuellement une nouvelle source de nourriture, comme une fleur nouvellement éclose ou de la nourriture placée par des scientifiques. Après cette visite, un événement intéressant se produit. Après quelques minutes, plein d'autres abeilles arrivent à cet endroit exact. Ils ne se déplacent pas en groupe, mais chaque abeille trouve une source de nourriture individuellement. Comment ces abeilles, qui n'avaient aucune connaissance préalable de ce site, savent soudainement et exactement où le butin était situé? Est-il possible que ces animaux communiquent entre eux? Pour répondre à cette question, un biologiste australien, Carl Van Frisch, a conçu une série d'expériences dans les années 40. Des chercheurs de Georgia Tech ont reproduit quelques expériences pionnières de Frisch en utilisant une ruche d'observation moderne. Deux butins sont placés dans des directions différentes de la ruche. À chaque emplacement, les abeilles visiteuses ont été marquées avec deux petites taches de peinture. Une couleur distincte de peinture est utilisée dans chaque station. Donc, quand une abeille retourne à la ruche, on peut facilement déterminer quel butin elle a visité. Avant Van Frisch, d'autres scientifiques ont observé que les abeilles butineuses bourdonnent leur abdomen de retour à la ruche, selon une figure sous forme d'un 8, avant de partager le nectar recueilli avec ses compagnons de ruche. Dans cette expérience, Von Frisch a remarqué que les abeilles retournant du même butin dansaient différemment des autres abeilles retournant de l'autre. Tandis que les deux ensembles d'abeilles exécutent la danse en 8, l'orientation des danses est décalée entre les deux groupes. Les abeilles retournant du premier butin effectuent une version décalée de la danse exécutée par l'autre groupe d'abeilles. Incroyablement, l'angle du décalage correspond précisément à l'angle entre les deux butins et la ruche. Ceci doit être une indication au mystère de la façon dont les abeilles disposent pour partager des informations concernant l'emplacement de la nourriture. Grâce à de nouvelles expériences, des détails sur la communication de la danse des abeilles ont émergé. La danse exploite deux outils fondamentaux. Premièrement, leur capacité à voir les rayons ultraviolets leur permet de déterminer l'emplacement du soleil en tout temps. Les rayons UV sont capables de pénétrer les nuages épais ou le brouillard. En addition à cela, les abeilles disposent d'une horloge interne finement réglée. Cette horloge est assez précise pour l'abeille à constamment estimer la nouvelle position du soleil qui voyage à travers le ciel. De cette façon, une abeille peut connaître l'orientation actuelle du soleil même après avoir passé plusieurs heures dans une ruche sombre. Elles peuvent même tenir compte des changements de saison ou de latitude. À l'intérieur d'une ruche sombre, orientée verticalement, le point de référence naturel partagé est la gravité, établissant les directions de bas en haut et de haut en bas. Le compas solaire et l'horloge interne d'une abeille lui fournissent une référence commune, le soleil. En appariant ces deux constantes, les abeilles peuvent communiquer. Dans la ruche, la direction qui est contre celle de la gravité substitue à celle du soleil. On l'appelle la verticale ascendante. Si le butin est à 65 degrés à droite de la direction du soleil, l'abeille monte obliquement vers la droite, à 65 degrés de la verticale ascendante. Si la découverte se trouve exactement dans la direction du soleil, la danseuse exécute son parcours rectiligne de bas en haut. Si le butin est à 90 degrés à gauche de la direction du soleil, l'abeille doit quitter la ruche à 90 degrés à gauche du soleil. S'il se trouve exactement dans la direction opposée à la direction du soleil, elle va de haut en bas. Au fur et à mesure que le jour passe, l'abeille utilisera son horloge interne pour s'ajuster selon le mouvement du soleil dans le ciel. Ceci permettra aux abeilles ouvrières de toujours connaître la direction exacte pour voyager à la recherche de la nourriture. Le frétillement rectiligne de l'abeille contient des informations concernant la distance séparant la ruche et le butin. Plus l'abeille passe du temps à exécuter ce mouvement rectiligne, plus cette distance est grande. A contrario, les petites durées montrent que la nourriture est proche. Généralement, l'abeille augmente la durée de cette section
d'une seconde pour chaque kilomètre de distance vers le butin. Quand la nourriture est proche de la ruche de quelques mètres, l'abeille se met à exécuter une danse en rang. Pour les abeilles, la distance est en effet mesurée par la quantité d'énergie qui leur amène à voyager. Un vent qui souffle fort peut être considéré comme si la source de nourriture est plus éloignée. Pour résumer, l'information contenue dans la danse de l'abeille est constituée de deux parties. La première, c'est l'orientation de la danse qui décrit l'angle à parcourir loin de la direction du soleil. Et la deuxième, c'est la durée du frétillement rectiligne de la danse qui exprime la distance séparant la source de nourriture et la ruche.